Yo les traders, alors bonjour, bonjour, bonsoir même tout le monde. Nous allons donc, avant d'analyser le CAC 40 et le DAX, commencer par ce que j'ai fait aujourd'hui et notamment un petit arbitrage. Alors, j'ai vendu l'intégralité de nos Visiomèdes sur tous les comptes et notamment sur le compte du Crédit Mutuel sur lequel je vais vous montrer ce que j'ai fait et j'ai acheté Petroleos Brasileiros, autrement dit Petrobras. Alors Petrobras que nous avions acheté hier d'ailleurs à peu près au même prix, hein, un petit peu moins cher. On avait pris donc 710 titres hier et aujourd'hui on a complété notre position avec 410 titres. Alors regardons un petit peu notre fichier Excel qui montre un petit peu ce qui a été fait. Donc on avait Visiomed qui était dans la colonne de droite qui était à moins de 1% de l'ensemble de nos positions, et puis Petrobras qui était là ici avec pratiquement 1% de notre position sur l'ensemble de notre portefeuille. Donc cette opération a permis de passer Petrobras à 1,42% en termes d'allocation d'actifs de nos portefeuilles, puis aussi d'augmenter nos revenus trimestriels, puisque Petrobras, comme Total, et comme toutes les sociétés américaines ou japonaises que nous avons en portefeuille, versent leurs dividendes trimestriellement. Donc, gros dividende sur Petrobras, puisqu'on a un dividende supérieur à 26% de rendement. Donc on a opté pour plutôt, on va dire, prendre des risques sur Petrobras plutôt que de prendre des risques sur Visiomed, hein, puisque Petrobras n'est pas une valeur aussi structurée, aussi safe, on va dire, que Total. Alors, l'ensemble de notre portefeuille s'apprécie encore aujourd'hui, hein, grâce notamment à Petrobras qui monte. Notre résultat donc est de 16,69% depuis le début de l'année. On va approcher les 17%. D'ailleurs, on l'avait dépassé en matinée, hein, puisqu'en matinée, Total montait assez fortement, et donc effectivement nous avions dépassé 17% de hausse depuis le début de l'année en matinée. Mais voilà, notre portefeuille reflue un petit peu. Cependant, nous sommes à 110 999 euros de gain depuis le début de l'année, et c'est fort sympathique. On va essayer de continuer sur notre lancée pour essayer de faire peut-être un peu plus de 20% en fin d'année. Ça serait bien qu'on affiche un résultat quasiment supérieur ou égal à 20%, comme je me plais à faire pratiquement chaque année. Alors, pourquoi avons-nous vendu Visiomed, hein, Visiomed qui gagne aujourd'hui 7,47% à l'heure que je vous parle, puisqu'on n'est pas encore au fixing. Donc en gros, on va regarder le graphique, et le graphique de Visiomed en fait nous donnait une très bonne indication que je ne souhaite pas trop suivre, hein, pour mon compte personnel, puisque je souhaitais plutôt arbitrer sur Petrobras. Ceci dit, ce n'est pas un encouragement aux gens qui détiennent du Visiomed à vendre, puisque justement nous avons un trend ici qui a été cassé. Alors il a été cassé ici, mais difficilement il est revenu en dessous du trend. Hier nous l'avions cassé, mais on est revenu se coller au trend, et aujourd'hui on décolle. Donc c'est de bon augure ce genre de figure. En tout cas, c'est plutôt acheteur que vendeur. Néanmoins, quand on regarde les Bollinger, je vous montre les Bollinger, j'agrandis un peu, je zoome, on voit qu'on est sorti de cette bande Bollinger, donc c'est pour ça qu'on a eu un plus haut, et que quand on a commencé à refluer sur cette bande Bollinger,
moi j'en ai profité en fait pour couper ma pause un peu plus haut sur un compte et puis sur le compte que je vous ai montré, je sais plus, à 0,4630. Donc grosso modo, on n'avait pas une grosse pause, hein, donc que ce soit 0,4630 ou 0,4680, peu importe, c'est pas ça qui va nous enrichir énormément. En tout cas, on est sorti du risque de revoir les cours revenir dans la bande Bollinger supérieure et voir peut-être essayer de la toucher en inférieur. Et dans ce cas-là, peut-être que nous reviendrons si on était plutôt sur des zones basses de ce range. Ichimoku aussi, qui a une figure qui s'apparente à un Bollinger. Là, c'est le Kumo, hein, le nuage. Et on voit qu'on n'a pas réussi à perforer le Kumo. Et ça, c'est d'autant plus inquiétant que la bande Bollinger. Parce que écarter la bande Bollinger, c'est sympathique. Ça nous permet peut-être de reprendre de la force. Ce n'est pas une sortie énorme. Mais là, si on n'arrive pas à perforer ce Kumo et en sortir, eh bien les cours pourraient continuer à latéraliser, voire baisser et casser par le dessous, hein, si on n'arrive pas à passer la bande Kumo supérieure, hein, eh bien on pourrait peut-être être tenté de voir les cours s'infléchir et passer du côté négatif. Et donc voilà, moi je préférais pas prendre ce risque. Il n'y a pas un gros risque à avoir les cours s'écrouler sur cette valeur. C'est pas mes propos, c'est simplement que le temps c'est de l'argent. J'ai pas envie de latéraliser comme ça pendant 6 mois. Il y a d'autres choses à faire et notamment Petrobras était une opportunité, je pense, du moment. Donc nous l'avons saisi, on a étoffé notre position sur Petrobras aujourd'hui. Hein, Petrobras qui brasse du pétrole, qui brasse du pognon. Et quand on voit que le dividende de Petrobras est de plus de 26%, ça laisse quand même rêveur. Ceci dit, les amis, on va quand même faire un petit tour du côté du Brent. Le Brent qui perd plus de 4% là aujourd'hui. Alors ça, par contre, vous allez me dire que je suis complètement à contre-tendance et c'est effectivement le cas. Le Brent, lui, est vendeur depuis quelques jours, hein, depuis même un peu plus d'une semaine. C'est passé vendeur sur cette moyenne 2 jours, 12 jours. C'est vrai que c'est peut-être pas le moment d'investir dans le secteur du pétrole. Maintenant, je regarde moi quand même pas seulement les graphiques, hein, je regarde aussi la macroéconomie. Effectivement, là, qu'est-ce qui inquiète ici? C'est tout simplement, c'est la Chine. Et donc, pour moi, je pense que ce n'est qu'une conjoncture négative passagère. Donc voilà, j'applique le précepte, hein, le concept de acheter au son du canon et vendre au son du clairon dans cette situation. Alors passons à présent du côté de Metastock avec nos algorithmes. Donc nos algorithmes nous donnent vendeur le CAC 40 demain à 6630 points au cas où nous toucherions ce point. Le DAX, quant à lui, passerait donc vendeur à 14 344 points au cas où, effectivement, nous toucherions ce point. Donc le DAX et le CAC 40 sont alignés, hein, les planètes sont alignées, acheteurs tous les deux. À présent, regardons un petit peu notre fichier Excel concernant les contrats CFD futurs. Donc nous avons depuis le 3 juin 2022 jusqu'à aujourd'hui gagné 1274 points. Puisqu'hier nous avons coupé avec une perte de 64 points sur le CAC 40 et aujourd'hui à la clôture du CAC 40 nous gagnons 6 points par rapport à hier. Donc toute petite hausse de rien du tout, mais on est toujours en pause. Concernant le DAX, nous sommes donc acheteurs depuis le 18 novembre avec un potentiel de gain de 36 points, toujours en pause, hein, ce contrat. Nous avons donc gagné 1426 points depuis le 24 octobre.
Voilà les amis, je vais vous laisser là en vous souhaitant une excellente soirée. Portez-vous bien et à demain si vous le voulez bien.